pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Marie Laforêt, Jean-Luc Lemoyne, Roger Zabel, Jean-Bernard Hébé, Philippe Gueluc. Et pour la deuxième fois parmi nous, Maman. Vous voyez, finalement, on s'est pas vexé la dernière fois. On s'est dit, il peut revenir. Voilà. Oui, je me suis dit, joue la cool, t'es un CPE, alors... Et Marie Laforêt a une nouvelle coupe de cheveux, Marie. Mais oui. Ça vous va très bien, je dois dire. Merci. Je vous ai à peine reconnu. Moi j'étais belle. Salaud. Et vous, Laurent, Salaud. vous êtes coiffé comme Titeuf ce matin. C'est-à-dire Mais avec une crête. Oui, c'est la grippe aviaire qui est... J'ai la crête qui commence à pousser. Ne montez pas tout de suite sur vos ergots. Moi, je vous vois en forme, Gueuluc, aujourd'hui. Ah. C'est fou, ça. Écoutez, il y a beaucoup d'actualités, alors on va passer tout de suite, si ce n'est à l'acte, en tout cas à l'essentiel. Mais avant, quand même, quelques mails pour vous dire, par exemple, Cyril m'écrit, je voudrais vous dire 2 mots à propos de la soi-disant traversée de la Manche en planche à voile par votre ami Roger Zabel. D'abord, monsieur, nous ne sommes pas amis avec Roger Zabel. Et ensuite, Nous sommes collègues. Et ensuite, il dit, ce Cyril, voulez-vous lui rappeler qu'il a simplement fait les 100 premiers mètres et les 100 derniers mètres. Le reste, demandez-lui qui l'a fait, cette traversée. C'est Bibi. C'est signé Cyril. Oui, je veux bien. Alors, bon, bah, Cyril a traversé la Manche en planche à voile. Non, mais il y a quelqu'un qui vous a remplacé à un moment donné ou pas? Pas du tout. Vous avez tout fait? Oui, tout Bah à fait. alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Faut pas croire la rumeur sur Internet. Hein. Oui, en même temps, mais si c'était vrai, Roger Zabel, Oui, on ne nous le dirait pas maintenant. En disant, oui, j'ai arnaqué tout le monde, j'ai posé pour les photographes, ensuite, non. Oui. Je pense que cela nécessite une commission parlementaire. On pourrait, oui. Mais pas de 7 heures de longueur. Hein, Ah, s'il vous c'était plaît. long, hein, Ah, hier. c'est long. On va en reparler, évidemment. C'est fou de voir quand même ce petit juge. J'ai regardé un peu, pas non plus, parce qu'au bout d'un moment, quand même, c'était assez répétitif, il faut bien dire. Lui, C'est pas un homme de spectacle non plus. Hein. Il n'est pas, c'est pas Daniquet dans une comédie musicale non plus. vous avez regardé aussi le juge Burgot. Ah, j'ai On vu peut en en parler partie. maintenant, allons-y alors. Vous avez regardé? Oui, j'ai La vu. France parle de ça, que voulez-vous? C'était absolument sinistre. Alors, on aurait dit un étudiant en droit qui passait un examen oral et qui connaissait pas vraiment sa matière. Eh ben, je pense que vous avez tort. Ah oui? Je pense que c'est un personnage qu'il a joué pour essayer de se faire excuser. Il s'est conduit comme une ordure pendant un certain nombre d'années en refusant de parler aux gens, en refusant de les recevoir comme une saloperie. Et puis maintenant qu'il a été pris les mains dans la confiture et les mains dans le sac, il fait le petit « Oh, c'était pas de ma faute, j'étais pas au courant, machin ». C'est comme les flics à qui on donne du pouvoir, qui tapent sur la tête des gens et quand ils se font prendre « Oh, j'étais pas au courant, je savais pas, Oh, je l'ai trouvé excusez-moi quand même très mal à l'aise. Mais Pas bien à sûr droite. qu'il est mal à l'aise. Il y a de quoi. Puis heureusement qu'il est mal à l'aise. Quoi? Mal habillé Non, aussi. mais c'est surtout Ça, on s'en fout. un gosse, un nul, un pauvre nul, Ah là, il quoi. a été Oui, mais nul, un pauvre nul qui avait du pouvoir. Nul et incompétent. Et ce qui est Mais grave. trop jeune, surtout. Et ce qui est grave, c'est un peu comme si on confiait, je sais pas, la présentation d'un journal de 20 heures à un stagiaire ou qu'on fasse Ou à Claire opérer- Chazal. Ou à Jacqueline Alexandre. Mais là, ou qu'on fasse, je sais pas, une opération à cœur ouvert avec un interne de première Trop année. jeune, quoi. trop jeune. Trop jeune. C'est ça qui est trop énorme d'ailleurs dans cette inexpérimenté. affaire, c'est que ce soit la justice qui ait fait la sortie des écoles finalement. Oui. Tout ce qui est en train de se passer là n'est pas bien. Qu'on l'ait mis en victime expiatoire, c'est pas bien parce qu'il y a tous les autres qui doivent y passer. Mais lui, qui nous fait aujourd'hui le numéro du « Oh mais vous savez, c'est pas moi, j'étais pas tout seul, j'étais pas médecin, j'étais pas ci, j'étais pas ça, je savais pas, excusez-moi. » Non, ça va. Prends tes responsabilités, tu t'es mal Et je sais conduit. pas si vous avez remarqué comme il n'arrive jamais à répondre simplement par oui. On lui pose une question hyper simple, il peut pas répondre par oui ou par non. Il prend des détours, il dit... Maman, Oui, moi j'ai été scandalisé par la décision de TF1 et France 2 de retransmettre cette audition du juge Burgot parce que hier j'ai été privé des chiffres et des lettres. Jean-Luc. Je disais en plaisantant évidemment qu'il était mal habillé, mais je suis pas d'accord avec toi quand je dis que c'est pas important, parce que le mec s'il arrive avec une chemise ouverte, avec une chaîne et tout ça, il est pas du tout aussi victime que ça. Et le problème qu'il y avait avec cette rediffusion, enfin cette diffusion, c'est qu'on a l'impression d'être manipulé aussi. Quand on voit ce mec-là, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. On voit juste un mec qui est mal, qui a l'air d'être accablé par tout le monde. Il y en a presque qui auraient envie de le prendre en victime. Et c'est là où on se dit,
Ça peut être super dangereux cette médiatisation, parce que finalement, je regardais le journal de PPDA après, il disait oui, mais est-ce qu'il a pas inspiré un peu de compassion et tout. Le problème, c'est que peut-être qu'il mériterait un peu de compassion, mais on ne sait pas, on n'a pas assez d'éléments pour juger. Et on est encore victime de l'image là sur ce coup-là. Oui, mais Qu'est-ce qui se passe? Attendez, Jean-Luc Lemoyne, je vous sens vachement concerné par le truc. Il joue pas au football, le juge Burgon. Il y a des choses. Là, on est en pleine affaire VAOM aussi, un retour, donc je me sens très concerné. Et on parlera de Mido tout à l'heure. Et on parlera de Mido tout à l'heure, absolument. Je suis ravi que vous accueilliez Mamman aujourd'hui avec vous, me dit Youssef de Clermont-Ferrand. Il n'est pas très connu, mais grâce à son one-man show, il va très vite devenir une star. J'aime beaucoup son humour. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Mamman, me dit Nadège, et lui dire que j'ai assisté à son spectacle lors de sa venue à Strasbourg il y a quelques mois. Ce fut un véritable bonheur. Son one-man show est drôle et intelligent. Mais bon, ça va, il n'y a pas que lui non plus, ça va. J'ai une grande famille. Et rappelons-en le titre du One Man Show, c'est One Maman Show. Oui, évidemment, Bien sûr. on l'a déjà fait la semaine dernière. Oui, c'est pour ça que j'ai dit rappelons-le. Oui, mais c'est vraiment. Réveillez-vous un peu. Oui, mais c'est vraiment le titre du spectacle aussi. Nous avons vu Mamman à la Flèche il y a quelques mois, c'était très sympa, un super moment qui a passé trop vite. C'est normal à la Flèche là, vous pourriez me dire Gueuluc. Rien, je ne dis plus rien. Il a plus rien. Voilà. Il l'a vexé maintenant. Mamman, merci. C'est Karima qui m'écrit. J'ai découvert lors de votre émission ce talentueux garçon que je ne connaissais pas, dit-elle. Je suis d'autant plus contente que je suis nigérienne comme lui. Merci de lui faire une place dans votre émission, car en plus il est drôle et fin. Enfin, le Niger sous un aspect positif. J'ai fait des recherches sur le net. Il n'est pas en spectacle en ce moment. Je saurais attendre. C'est pour quand? Je joue un peu partout en France et le 12 février, là, dimanche prochain, je serai au Cabaret Sauvage à la Villette dans une grande soirée qui marie la musique africaine à la musique brésilienne. Rappelons la date, le 12 février. Je suis ébloui par la culture rock'n'rollesque de monsieur Jean-Bernard Hébé, m'écrit Patrice. Puisqu'il sait tout, peut-il me donner... Ah, on va voir si vous êtes vraiment doué. Alors là, c'est la question de confiance, Jean-Bernard. Est-ce que vous êtes vraiment le pape des animateurs du rock'n'roll sur... Le pape du pop. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est un petit peu le jeu de la vérité, comme avec Chantal Goya. Exactement. Tout peut Et on m'a s'écrouler prévenu aujourd'hui. de rien, je n'ai pas de papier sans fil. Rien, ça, j'ai- Alors allons-y, vous êtes prêts à répondre à la question? Oh, je suis prêt à tout. Vous avez 3 jokers. L'appel au public, l'appel à un ami ou le 50-50. Peut-il me donner, demande Patrice, le numéro de portable de la chanteuse des Shocking Blue dont j'étais amoureux à la fin des années 60? C'est le même que le mien, elle est encore à la maison. Vous voyez qui c'est, moi, la chanteuse? Des Shocking Blue? Pas du tout. Et les Shocking Blue, vous voyez? Si, les Shocking Blue, ils avaient fait un truc qui s'appelait Vénus. Oui. Oui, et She's Got It. She's Got It et tout, c'était assez vous êtes nul, fort. pop et tout. Bananarama. Fort, hein. Mais bon, non, je sais même pas comment elle s'appelait. Repris par qui? Bananarama. Ah oui? Eh oui, dans les années 80. Dans les années 90, ouais. Lui, il parle dans les années 80, c'est quand il avait 5 ans. C'était un groupe Voilà, hollandais, c'est non? une grande différence. Ils sont entre nous. formidables. Anglais. Ils sont formidables. Je regrette pas de venir, moi. Et ça, les Vraiment. jeunes, ils peuvent pas dire des trucs comme ça. Bravo, Isabelle. Peut-être vous avez le téléphone de Shakira? Non? Vous Non, aimeriez, en malheureusement, tout cas. j'ai ses mensurations, ce qui est largement suffisant. Un broglio après l'hospitalisation de Raymond DeVos. Il y en a plein la presse ce matin. C'est une histoire qui paraît incroyable. Raymond DeVos est hospitalisé. Il a 83 ans. Il a fait une attaque cérébrale. Il s'en remet lentement, nous dit le Parisien ce matin. Sauf qu'autour de cette hospitalisation, alors il y a toute une guéguerre entre le secrétaire de Raymond DeVos, aidé par une partie de la famille, et particulièrement le neveu de Raymond DeVos, puisqu'il n'a pas d'enfant, que ses 2 femmes successives sont décédées, mais que, d'après une dame en tout cas, il aurait eu une compagne ces dernières années, cette dame qui, paraît-il, se voit refuser l'accès de la chambre de Raymond DeVos. Cette dame... Et qui est l'avocat de cette dame? Maître Collard. Maître Collard! Voilà! Il est toujours dans les beaux coups. Toujours! Mais en même temps, on sait, là vraiment, dans ce genre d'histoire, c'est d'ailleurs drôle de lire la presse là-dessus, c'est triste à pleurer, et en même temps, comme l'écrit François, c'est une vraie bataille judiciaire qui quand même date depuis un petit moment, parce qu'il est hospitalisé depuis le 2 novembre dernier, Raymond DeVos. Et c'est vrai qu'on sait pas trop qui croire. Elle produit en plus une lettre qu'elle affirme être signée Raymond DeVos, qui dit, je vais vous lire la lettre telle qu'elle est. Moi, Raymond DeVos, humoriste
né le 9 novembre 1922 à Mouscron en Belgique, demande mon transfert au Val-de-Grâce car ma situation à l'hôpital américain est très préoccupante. Je suis ici en prison où je n'ai aucun droit. Je suis surveillé jour et nuit. Le médecin-chef du service avec ma famille me refuse la compagnie de Samantha que je réclame en permanence. Samantha, c'est la fameuse dame qui dit être la dernière compagne de Raymond DeVos. Je veux partir d'ici où je vais sûrement mourir avec mes remerciements, et etc., etc. C'est signé Raymond DeVos le 4 décembre, et entre parenthèses, lettre rédigée en cachette de mes geôliers et dans mon lit sous les draps. Depuis, effectivement, la partie adverse, la famille, le neveu de Raymond DeVos et son secrétaire disent devant experts, devant juristes, que Raymond DeVos ne veut plus voir cette dame parce que elle aurait menti depuis quelques semaines. Bref, on ne sait pas qui. Allez savoir qui dit la vérité dans cette affaire. Est-ce que Raymond DeVos, est-ce que vous voyez vraiment Raymond DeVos écrire un courrier dans lequel il dit « Je sous-signais Raymond DeVos, virgule, humoriste, virgule ». Moi, j'y crois pas. Ça dépend dans quel état. Oui, s'il a des sédatifs, s'il est très malade. Vous êtes un peu dur. Il a tout de même fait rire quelquefois. Alors ça, c'est ça, donc. En plus, c'est même pas compatriote parce qu'alors un Belge. Il est né à Moukron, mais il n'est pas belge. Mais non, évidemment. Comment ça, il n'est pas belge? Il n'est pas. Il est français. Il est né en Belgique, dans la ville de Moukron, mais il n'y a résidé, si j'ose dire, à cet âge-là, que quelques heures. J'ai une foi belge toujours. Qui dit qu'il est belge. C'est Johnny Hallyday qui l'a dit. Qui croire dans cette histoire? Et ce n'est qu'affection, je veux dire, on a tous une admiration énorme. Il fallait lui poser la question. Il va y avoir une confrontation. Il y a qu'à amener tout le monde dans la chambre. Moi, j'aime pas ces histoires, en tout cas. C'est vrai, hein. Ah oui, je déteste ça. Mais attendez, c'est que j'ai vu trop de 50 ans de Ça n'a pas de carrière. sens. 50 ans de carrière. Il est auteur, compositeur, Non, mais attendez, interprète. s'il écrit une lettre comme ça, il Il y a a des raison sous. de le faire aussi. Et Ça m'étonnerait que ça soit de Raymond DeVos parce qu'il y a une faute de français. On sait bien que au passé simple, mentir, c'est menti, pas Samantha. Ça, c'est du Raymond DeVos. D'ailleurs, j'ai noté déjà dans les quelques interventions de l'émission précédente à laquelle vous avez participé, et nous en sommes fiers, cher Maman, j'ai noté qu'il y a du Raymond DeVos chez vous. Vous aimez jouer beaucoup avec les mots. C'est une pression que beaucoup de gens m'ont mise en me disant que Maman, c'est Raymond DeVos et Guy Bedos qui se sont rencontrés sous un baobab en Afrique. Alors, je me prononcerai pas sur la sexualité des deux bonhommes. En tout cas, voilà, non, c'est triste, c'est toujours triste. Il y a toujours dans ces cas-là un doute. On se dit, est-ce que évidemment c'est pas le neveu qui pour garder oui, il n'y a pas d'héritier. L'héritage. S'il veut aller au Val-de-Grâce, pourquoi on ne le met pas au Val-de-Grâce? Mais est-ce que cette lettre est vraie? Alors, en même temps, il faudrait quand même être assez gonflé. Et de la part de Maître Collard et de la part de cette femme d'aller écrire une fausse lettre. Mon cher Laurent, on voit que vous n'avez jamais été marié. Vous savez pas de quoi les femmes sont capables. Non. En plus de Maître faire Collard, une fausse lettre comme ça. en plus de Maître Collard, dans le coup, il y avait C'est même- Sulitzer. Ah oui, vous avez raison. Il y avait Sulitzer. Vous avez bien lu les journaux, bravo. En voilà un qui bosse, Maman. Et moi, Mais j'ai pas dit Collard. CPE, ça bosse, hein. C'est ça où on est viré, de toute façon. Alors, racontez, effectivement, Sulitzer est allé à l'hôpital avec la dame. Avec la dame, et donc il témoigne que il a vu Raymond DeVos en compagnie de cette dame. Donc le crédit. Oui, le problème, c'est que Sulitzer est dans le même état que J'imagine le dialogue entre Raymond et Jean-Loup. On se serait cru au marché, il y avait Pierre 2 légumes. Paul Loup. Le problème, ce qui a porté un peu préjudice à la dame, c'est qu'en plus, Paulo Sulitzer dit que c'était le fils de Raymond DeVos. C'est arrivé comme ça. Non, c'est vrai que Sulitzer, ça manque de, je sais pas, il aurait fallu, il manque de crédit. Ce serait le juge Burgot qui peut faire. Mais là, c'est pas possible. Mais non, mais il faut attendre peut-être l'avis du médecin légiste pour voir. Non, mais une étude graphologique, ça se fait quand même sur une lettre. On peut savoir si c'est lui qui l'a écrit ou pas. Et puis pourquoi, excusez-moi. Surtout que les experts sont doués, on l'a vu. Mais excusez-moi, mais Raymond DeVos n'est pas dans le coma, que je sache. Non. Bon, s'il est capable d'écrire, s'il est capable de communiquer, pourquoi on va pas lui poser la question? Pourquoi on permets de l'appellerait te pas tout de suite rappeler- d'ailleurs? Je me permets de te rappeler, quand on fait une attaque cérébrale, une hémiplégie, on a beaucoup de mal parfois à parler. Ah, Eh oui. C'est peut-être une Eh oui. hémiplégie, mais alors elle se prétend être sa moitié ou Oui. et laquelle? Et quelle moitié? Mais vous êtes abominable. Mais ils sont abominables.
abominable. Oh non. ce matin. Oh non, mais moi j'ai honte pour vous. Mais non. moi. Mais je sais pas, mais que dit son bras droit? Enfin, je sais pas. Quelle horreur. En tout cas, on souhaite que, comme pour le président Chirac, il puisse reprendre ses sketchs lui aussi. Franchement. Alors le président Chirac, justement, alors là, on va reparler d'un sujet polémique. Le président, lui, à demi-mot, a attaqué hier l'hebdomadaire Charlie Hebdo, qui, lui aussi, cet hebdomadaire satirique, a décidé de republier les fameuses caricatures danoises. Bon, alors, est-ce que le président Chirac a eu raison? Il semble inquiet, en fait, le président, face à la montée de la polémique et face aux réactions dans certains pays musulmans. Mais bien sûr, je comprends. Et en même temps, tous les humoristes se disent, évidemment, il faut pas céder devant cette attitude quasi fasciste qui consiste à interdire de parler de tout ce qu'on veut. Et puis, on se dit, tiens, si jamais les dessins publiés par Charlie Hebdo déclenchent des violences, s'il y a des gens qui en pâtissent, s'il y a des blessés, des tués, merde, quelle responsabilité! Oui, mais moi, je ne sais pas pourquoi ça vous choque. Je trouve que tous les deux sont dans leur rôle. C'est une démocratie qui fonctionne. Le rôle de Charlie Hebdo, c'est de mettre du poil à gratter, c'est de faire ce qu'ils ont à faire. Et le rôle du président de la République, c'est au contraire de calmer les esprits. Et de Pour bien passer ses vacances au Maroc. Voilà. Mais c'est vrai, ce sera peut-être même plus que des vacances. Ce sera peut-être une retraite dorée au Maroc. Non, Qui n'a pas de loi d'extradition avec la France. Vous me permettez de vous le rappeler. d'en remettre une couche, je sais pas. Autant je Mais attends, alors va à contrario. S'il ne l'avait pas fait, on aurait tous dit, mais alors qu'est-ce qu'ils ont dans le calbut? Ils ont rien dans la culotte. Ouais. Moi, pardon, je vais être intermédiaire entre les deux. Je pense que le rôle de Charlie Hebdo, c'est de commenter de façon satirique ce qui s'est passé autour de ces caricatures danoises. De là à rediffuser les caricatures danoises, ça, j'en suis pas certain. Franchement, d'autant qu'il y a des dessins très drôles et presque tout aussi provoquants dans Charlie, en dehors des fameuses caricatures elles-mêmes. Et la couverture de Charlie est formidable. Il y a un dessin, je sais plus dans quel journal, incroyable, où on voit un intégriste, on parle bien d'intégriste, un intégriste musulman avec toute la barre de dynamite, le kamikaze avec la barre de dynamite autour de la taille, et qui dit, finalement, il nous aurait mis la dynamite autour de la taille plutôt qu'au-dessus de la tête, ça serait passé inaperçu. Bon, ça, voilà, ça c'est drôle, ça fait parler du sujet, et au moins, on peut pas accuser le dessinateur de vouloir dessiner le prophète. Mais c'est leur rôle d'être poil à gratter. Bon, avec parfois les excès. Je veux dire, balle tragique à Colombey, oui, on avait fait. Mais oui, mais quand interdire. tu dis balle tragique à Colombey, il n'y a pas les gens de Colombey qui se mettent à brûler des Comment? des Le journal a drapeaux été interdit, Bien tous les sûr. députés d'RPR C'est très violent, ont fait mais ça interdire. concerne quelque chose qui se passe chez nous. Tu veux dire que De Gaulle c'est moins important que Mahomet? C'est ça ce que tu veux dire? Non, ce qu'il veut dire, c'est qu'effectivement, il y a moins de risques, de danger, de tension qu'il y en a effectivement apparemment Et dans quand le tu monde. parles c'est drôle aujourd'hui. que tu parles de rôle, tu dis c'est son rôle et c'est leur rôle, mais en même temps on joue pas dans une pièce de théâtre. C'est ça aussi, on est dans le vrai, dans la vraie violence, et dans le vrai embrasement. Nous sommes en Europe, nous avons notre civilisation, nous avons nos codes, et nous on a le droit de se moquer, on a le droit sur Europe à la télé de dire du mal du président de la République. Si tu fais ça en Iran, en Irak, tu vas au trou, on te coupe la tête immédiatement. Ils ont leurs codes, nous avons nos codes. Qu'on nous laisse nos codes, on va pas se laisser imposer nos codes par des gens qui vivent chez nous, qui ont une religion qui est autre. Ils sont chez eux quand ils sont nés ici, mais ils n'ont pas à imposer à la France. Oui, mais avoue que c'est couillon quand même. Là, on avait une ouverture, on pouvait prendre toutes les parts de marché danoises. Ah oui, tu veux dire qu'on allait refaire du Vasa à mort? Il y a deux avis contradictoires dans Libération aujourd'hui. Un papier, alors évidemment, lui, on s'en doutait un peu, Alain Finkielkraut, le philosophe qui en remet un peu une couche, finalement. C'est qu'il y avait déjà eu une polémique à son propos suite aux émeutes en banlieue. En résumé, est mise en exergue une des phrases de son papier dans Libé, Finkielkraut. Cette phrase, c'est: pourquoi n'y a-t-il jamais eu de manifestation dans le monde arabo-musulman contre les attentats sanglants de New York, de Madrid, de Mombasa, de Bali ou d'ailleurs, et pourquoi il y en aurait aujourd'hui contre les caricatures? Bon, voilà. Il faut rappeler à tous ces gens et à vous, cher Hébé, à vous entendre parler, dire nos codes, eux, ils. Il faut avoir une attitude d'apaisement, je crois, parce que
le clivage que dans votre vocabulaire en disant nous, faut savoir qu'en Europe, il y a beaucoup de musulmans, et puis en dehors même des musulmans, il y a beaucoup de gens qui se sentent proches de ces gens-là. Et rappelez surtout que les premières victimes des intégristes, des terroristes musulmans, c'est les musulmans eux-mêmes. À Mombasa, au Kenya, toutes ces bombes ont tué d'abord des Africains, beaucoup de musulmans en Afghanistan, en Irak, en Algérie, y compris à New York d'ailleurs. Voilà, y compris à New York, des laveurs de carreaux. Et ce sont eux les premières victimes, donc faut apaiser, je crois. Alors justement, puisque je parlais d'avis contradictoires dans Libération, sur la même page, il y a aussi un professeur à l'université de Roskilde à Copenhague, donc un Danois, qui explique quand même que le débat public danois s'est focalisé depuis plusieurs mois, voire quelques années, sur la crise identitaire que traverse le Danemark, et que les stéréotypes xénophobes ont été banalisés là-bas au Danemark, parce qu'on appelle les fameuses valeurs scandinaves. C'est qu'il y a un modèle danois ou suédois ou norvégien qu'on essaie maintenant de mettre en valeur dans des pays comme la France ou l'Angleterre, en disant il faut adopter le modèle scandinave, mais qu'on oublie que derrière ce modèle-là, il y a aussi une attitude et des stéréotypes xénophobes qui existent très particulièrement dans ces pays scandinaves et qui n'existent pas encore chez nous, et que ces caricatures, c'est pas par hasard non plus qu'elles viennent du Danemark, quoi. Eh oui, et qu'elles ont été publiées dans un journal tout de même un petit peu limite politiquement. Extrême droite, faut le dire. Oui, enfin, excusez-moi, je reviens encore là-dessus. Je vois pas pourquoi nous devrions, enfin, je vois très bien pourquoi nous devrions être des démocraties absolument exemplaires, mais je défie quiconque d'aller en Iran, en Irak, au Yémen, en Arabie Saoudite, au Qatar, et d'appliquer notre démocratie sur place, se promener en monokini dans les rues de Dubaï. Vous allez voir comment ça va se passer. On ne peut pas leur demander à eux de faire ce que nous faisons. C'est qui ce nous? Mais non, mais nous avons l'Europe. Qui? Nous, la France, les Occidentaux, les Français, les Occidentaux, et quand je dis les Français, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur religion, nous avons accepté, ça s'appelle la République, la res publica, nous avons accepté un certain nombre de codes qui font que l'on peut vivre ensemble. Et à nous de respecter ces codes, quelle que soit notre couleur, qu'on soit végétarien, qu'on bouffe du porc ou qu'on bouffe pas de porc, qu'on soit juif, arabe, israélite, français, catholique, protestant, bouddhiste, n'importe quoi, nous respectons un certain nombre de codes qui font qu'on peut vivre ensemble. S'il y a une minorité qui veut imposer aux autres ces codes, ce n'est plus la République. Point. C'est tout ce que je demande. Je mets juste. Maman est d'accord, Gueluc. Je mets juste une petite nuance. D'accord, on ne doit pas s'ingérer dans les affaires ni culturelles, ni sociales, ni politiques des autres. Je te rappelle malgré tout que nous, comme tu dis, nous, Français, nous, Européens, nous imposons, nous, Belges, nous, Américains, mine de rien, imposons nos codes au reste du monde depuis plusieurs siècles. Et à travers la colonisation, nous avons imposé pas mal de choses. À travers la mondialisation, nous continuons d'imposer pas mal de choses. Un train de vie absolument démentiel et devant des populations qui crèvent de faim, nous leur passons par le satellite des émissions. Des dictateurs pour faire rouler nos 4 chevaux, c'est évident. Des émissions de télé où on gagne des millions en une fraction de seconde, c'est un petit peu indécent. Parlons-en. Non, je parle de jeux télévisés, Et même de petits dessins, franchement. Quand on regarde ce que coûte un morceau de papier et un bout de crayon, et le prix que vous vendez ça. Justement, alors, je me faisais une réflexion sur peut-on caricaturer Dieu? Peut-on représenter Dieu, qu'il soit Dieu, Jéhovah ou Allah? Et je me pose la question, et si Dieu n'existait pas? Oui. Finalement, la caricature de Dieu, ça serait ça, une feuille blanche. Oui. Est-ce qu'on peut la montrer? Pourquoi pas une feuille noire? On va se gêner toujours avec Marie Laforêt, Jean-Luc Lemoyne, Jean-Bernard Lévy, Philippe Gueluc, Maman, Roger Zabel. Allez, on a été sérieux et drôle à la fois, mais sérieux dans la dernière partie de notre première demi-heure d'émission. On va réattaquer alors avec un sujet qui quand même peut prêter à rire au départ, mais finalement on est persuadé qu'on arrive à faire des polémiques de tout. Mais de tout. Aujourd'hui, c'est ça qui devient dingue. Mais même de manchots. de manchots homosexuels. Vous parlez de l'animal ou de... Vous parlez de pingouins, là? Je parle de
de manchots, de pingouins. Les 6 manchots mâles allemands du zoo de Bremerhaven sont devenus des stars depuis l'an dernier parce qu'ils préfèrent les relations homosexuels. Et il y a toute une polémique. Pourquoi ? Parce que devant ce problème de la non-reproduction des manchots dans le zoo allemand en question, on leur a fait venir des femelles importées à grands frais de Suède. Mais celle-ci, depuis, c'est ce que nous dit la presse ce matin, c'est dans Libé, c'est dans Métro, c'est assez étonnant. On nous dit que les femelles sont trop timides et restent en retrait. C'est la direction du zoo qui l'a annoncé. L'arrivée des femelles, et c'est là où ça devient quand même hallucinant, l'arrivée des femelles avait d'ailleurs suscité la colère des associations gays et lesbiennes qui dénonçaient la volonté du zoo de modifier l'orientation sexuelle des manchots. Ça, alors là, je dois dire qu'en tant que gay et pas manchot, je trouve qu'il y a quand même certaines associations gays qui relèvent de la connerie et qui sont tristes. C'est quand même énorme. Mais allez protester parce qu'on a foutu des femelles dans un zoo pour essayer de faire reproduire les manchots. Alors là, mais parce que symboliquement, on atteint le nirvana de la connerie. Quand même. Non, Laurent, pas tout à fait, parce que symboliquement, ce qu'on veut faire en introduisant, si j'ose dire, des manchottes dans le zoo, c'est remettre ces pauvres manchots dans le droit chemin. Et c'est ça qui est inacceptable. Oh, non. Ah oui, mais vous savez à quoi on reconnaît un manchot homosexuel à sa petite casquette de cuir. Et il danse comme les Village People. Ouais, mais pendant ce temps-là, les gonzesses, elles font banquise, quoi. Bon, mais alors, moi, je sais pourquoi ils ont réintroduit ces femelles. Parce que justement, il y avait une association. Elles sont pas réintroduites, comme vous dites. Oui, justement, c'est ça le problème. Ils voulaient réintroduire ces femelles. C'est parce que il y avait une association des vieux manchots qui disaient mais qui va payer nos retraites? Donc il fallait qu'il y ait des petits manchots. Non, ce qui est idiot, c'est d'avoir mis des manchottes lesbiennes. Mais attendez, il y a un scandale. On a découvert qu'elle fréquentait des pingouines avant de venir. Mais pire, elles étaient frigides. Alors qu'ils auraient envoyé 7-8 bonnes cochonnes. Le premier mot des femelles qui ont été introduites dans ce zoo, ça a été de dire bon, il fait pas tellement chaud. Non. Mais non, mais les mecs ils ont dit ouh, on se les gèle ici. Bon, c'est une belle histoire en même temps. Les cons sont pas morts. Hein. Ça nous permet de rigoler, quoi. Oui. Voilà, faut quand même imaginer une manif. Ils ont le droit d'être pédés, les manchots. Laissez-les vivre, enfin, les manchots. Non, quand même, on arrive quand même à un moment enfin, je sais pas. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Excusez-moi, mais c'est des histoires comme ça, on s'en branle un peu. Ce que eux ne peuvent pas faire, bien entendu. Puisque manchot. D'une main, on arrive à... Oui, mais avec des... Comme disait Kersozon, d'une main à l'envers, t'as vraiment l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Le marsouin, lui, en revanche, est de retour. Le cousin du dauphin avait quitté les eaux bretonnes dans les années 70 pour migrer plus au nord. Or, cet été, 21 groupes de marsouins ont été observés dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est avec plaisir qu'on a vu le retour des marsouins en Bretagne. Non, mais c'est vrai, on était inquiets. Tiens, plus de marsouins. On se disait, bon, notre pays... J'allais plus en Bretagne pour ça. Notre pays leur plaît plus. Et pourquoi les marsouins sont partis? Ben voilà, ils sont revenus. Allez les voir, ils sont au Rat de Sein. Dans le Rat de Sein. Voilà, exactement, au Mont-Saint-Michel. Et eux, excusez-moi, ils sont normaux, tout. Alors, une étude, nous dit-on. Enfin, excusez-moi, les ligues. S'il y a des ligues qui nous écoutent, excusez-moi, j'ai dit normaux, je veux dire normaux, enfin, c'est pas ce que je voulais dire, hein. Mais non, parce que là, en revanche, c'est un dérapage. Là, je suis totalement. Je peux vous dire qu'il y a des dauphins, donc solitaires, qui se baladent en Bretagne. Il y en a 3 à 4. Et des dauphines, il y en a plus. Et que des jeunes vont régulièrement plonger, nager avec eux. Même en ce moment, ils mettent des combinaisons, ils vont nager avec les dauphins. En Bretagne. En Bretagne. S'ils mettent des combinaisons, ça fait un petit peu quand trop quand ce sont des femmes, les dauphins sont des mâles. Quand ce sont des femmes, vous allez coucher avec les une dauphins viennent régulièrement se frotter contre les femmes Oui, et se retrouvent très souvent en érection devant les femmes
femmes avec lesquelles il nage. Ah ben oui, moi, nous aussi, Laurent, on Ça m'a avait été raconté, rencontré une femme qui est allée nager avec une première dauphine. Jean-Luc Lemoyne a couché avec une première dauphine. Oui, et même Miss avec Bourgogne 2003. Ah oui, et avec Madame de Fontenay aussi, parce qu'elle était bien partante. Et comment une dauphine fait pour s'approcher des boules de flipper? Quittons les Marceaux, si vous le voulez bien, pour avoir un sujet tragique. Pas d'humour là-dessus, mais toute la presse en parle évidemment ce matin. Le trapéziste qui a fait une chute mortelle au cirque d'hiver. Non, Jean-Bernard, au cirque d'hiver Bouglione. 47 ans. Déjà, moi, je ne pensais pas qu'on pouvait encore faire du trapèze je l'ai vu la semaine dernière. à 47 ans. C'est Gilles Gonneton qui a chuté. Il fait partie de cette troupe des Antares. Vous connaissez Oui, c'est qu'ils font l'avion et qui tournent à toute vitesse. Exactement, voilà, au milieu d'un numéro quelle horreur. C'est exécuté. la sangle qui a lâché, je crois. Hein. Alors voilà, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé. Le câble s'est rompu pour une raison inexplicable, dit Francesco Buglione, qui est le patron du cirque. Le drame s'est joué sous les yeux de 300 spectateurs. Et évidemment, tout ça relance la question de la sécurité au sein des cirques. Il faut quand même se rappeler qu'il y a un peu plus d'un an, il y avait eu déjà, non pas une chute mortelle, mais une chute dans le même cirque d'un funambule du trio Los Queiros, qui lui-même avait déjà frôlé la mort. Le spectacle du cirque d'hiver Bouglione s'appelle Audace, et la question c'est justement, est-ce que les artistes de cirque ne sont pas parfois trop audacieux? Mais le problème, c'est est-ce que les gens viennent pas pour ça, justement? Mais voilà. oui, Avec ça ce nous risque-là. rappelle que c'est pas seulement un spectacle de télé où tout est faux. Je veux dire, c'est du sang, de la chair, des hommes, du danger, des exercices, et qu'il y a un vrai risque. Je veux dire, Attention. c'est comme les corridas, c'est comme la Formule À la 1. télé, on a vu des accidents il de me semblait qu'à prompteurs. une hein. époque, On a vu, oui, il me le semblait- filet était obligatoire. Oui, mais les associations gays ont protesté en disant... Les associations gays ont protesté en disant on n'a pas le droit d'interdire des spectacles où on voit des trapézistes sans filet. Où l'on voit réapparaître. C'est honteux. C'est honteux. Non, moi, on ne s'associe pas. Non, je veux bien, Laurent, que le spectacle doit continuer, mais... Ah ben, le spectacle a repris. Vous croyez oui, pas, quelle si, horreur. vous croyez pas si bien Mais dire. non, mais c'est en même temps, vous dites, ne faisons pas, évidemment, on n'a pas envie de faire de l'humour là-dessus. C'est tragique, C'est vraiment c'est tragique. dramatique, et c'est en même temps le côté magnifique et dangereux de ce genre Moi, de je dois dire que la spectacle. semaine dernière, quand j'ai vu ce numéro, j'étais terrorisée. J'avais vraiment le sentiment Voilà. que ça pouvait péter à n'importe quel moment. Ben, la preuve. Et faut rendre hommage vraiment aux artistes du cirque qui sont alors. les seuls vrais artistes qui n'ont pas de prompteur, qui chantent pas en playback. Et Non, c'est parce que toi, tu fais ton one-man show avec un prompteur, mais sinon les autres, non, ça va. Non, j'ai moi un je nègre chante en qui- direct. Arthur va passer au cirque d'hiver Bouglione, je crois. Et il risque- Avec un coup de poing, il y a la corde qui va lâcher. Oui, faut lui- C'est pas vrai, on l'aime bien, notre Arthur. Voilà, et on a interrogé le public là dans le Parisien, je vois, à la sortie du cirque, et les gens disent en même temps, on vient aussi pour ça. Pour Oui, on avoir- en a eu pour notre argent. Non, mais on vient pour avoir peur. C'est vrai aussi que quand on voit les trapézistes faire leur numéro dans les airs, on se dit s'ils chutent, c'est terrible. C'est ce qui ajoute évidemment au spectacle et à l'émotion. Il paraît qu'il y a un numéro de femmes canon propulsées à plusieurs mètres sur tapis gonflable. Vous avez vu ça, Marie, non? Non, je l'ai pas vu celui-là. Vous voyez pas les femmes Mais il canon, faut on voit, dire hein. aussi qu'ils font. Je vois pas tout, hein. Mais il faut dire aussi qu'ils font 3 à 4 spectacles par jour. En 56, vous vous souvenez du film On nous rappelle dans Libération le film avec Tony Curtis et Tony Burt Curtis Lancaster. et Burt Lancaster et Lancaster, Gina oui. Lollobrigida. Trapèze, l'histoire d'un voltigeur mutilé enseignant son art à l'un de ses jeunes admirateurs. C'est Tony Curtis qui apprenait l'art de l'équilibre et de la voltige, et Burt Lancaster qui jouait l'athlète trapéziste de formation et qui exécutait un saut de la mort et tombait dans le film. Mais il y avait aussi une histoire d'amour, et donc il y en avait un qui trahissait l'autre, et il lui coupait la corde. Enfin, je sais pas, il y avait un truc terrible. alors voilà. Racontez pas la fin, Jean-Bernard. C'est ça. Mais c'est un film de 56. Ah bah oui, mais il y a des gens qui l'ont pas vu encore. Autre très belle chanson du formidable dernier album de Julien Clerc. Faut Et dire, puis plus on l'écoute, plus c'est formidable. c'est un de ses Vraiment. meilleurs albums depuis longtemps. Et Julien depuis Clerc. 20 ans, depuis ses tout débuts, il rechante comme avant, il a une maturité. Moi, j'ai pas pu aller le voir à l'Olympia, mais je regrette. Alors je vais vous parler d'une autre chanteuse, Lio, qui elle a été écartée. Comment ça? On le savait, ça. Bravo. A été écartée de Holiday on Ice, et qu'on l'avait vu dans différentes émissions de télé faire la promo non seulement de son album, mais aussi du spectacle Holiday on Ice.
Romanza, un spectacle qui doit débuter le 14 février prochain. Elle était si fière de chanter sa chanson, la chanteuse romantique. Enfin, je me permets de vous rappeler qu'on l'avait reçue dans votre excellente émission, mon cher Laurent, et qu'elle avait commencé à dire que les affiches étaient immondes, que l'orchestre était minable, que les costumes étaient nuls. C'est pour ça qu'elle s'est fait virer. Elle s'est fait jeter. Ben voilà, elle s'est fait... Et que ça glissait sur la scène. Et sans banane. Alors voilà, C2B Production, C2B si vous préférez Production, la société qui produit Holiday on Ice en France, a décidé d'écarter la chanteuse de la distribution officiellement pour des questions de désaccord sur la promotion. La rupture a eu lieu, nous dit le Parisien, il y a une quinzaine de jours, alors que tout le matériel de promo, affiches, dossiers de presse, messages publicitaires était déjà conçu autour de la brune pulpeuse et que l'IO elle-même avait annoncé sa participation lors de ses passages à la télé. Nous en sommes effectivement témoins. Éco-responsable. Et ce sont précisément, dit Hubert Lisée dans le Parisien aujourd'hui, ce sont précisément ces apparitions télévisées dans le cadre de la promo de son nouvel album qui semble avoir refroidi, le verbe est bien choisi, le staff de Holiday on Ice. Les déclarations imprévisibles et les prises de position tonitruantes de la chanteuse risquaient, dit-on, de brouiller l'image très familiale du show sur glace le plus célèbre du monde. Enfin, je sais pas quand même si vous l'avez vu chez Coé l'autre soir. Moi, j'ai entreaperçu. Elle mimait une partouze pour Holiday on Ice, qui est un spectacle, Oui, c'est un spectacle familial. c'est un peu limite, oui, oui. ça brouille un peu l'image, on va Vous dire. n'avez pas lu tout l'article. Oui. Elle va être remplacée par Joe Star. Non, c'est Régine qui monte. Il va falloir mettre plus de glace. Oui, et une grosse bouteille de double scotch. Axel. T'imagines Régine qui monte sur la glace. Ah elle va se voir. Mais vous êtes d'une méchanceté. On l'adore. On l'a reçu il y a 8 Et jours. on l'adore tous. Et alors vraiment, s'il y a bien, en plus elle a un humour dingue. Hein, bon, elle peut pas faire autrement, mais mais elle est très drôle, elle est formidable. Puis elle dit même plus vous pouvez y aller, plus ça me fait marrer. Moi, je m'en fous et c'est ce qui fait. Elle a toujours fait parler d'elle. Aussi comme Moi, ça. je m'en fous, j'ai du poil aux pattes. Isabelle, c'est une amie. Hein, Oui, non, mais je comprends bien. Oh, hier soir, je suis allé voir mon copain Jean-Marie Bigard sur scène dans Le Bourgeois Gentilhomme. Je devrais pas dire ça parce que ça fait de la concurrence à mes deux pièces, mais bon, voilà, tant pis, je suis bien obligé de le dire, c'est formidable et il est génial. Voilà, c'est un bourgeois gentilhomme comme on rêve d'en voir et il est d'une drôlerie. La mise en scène est fantastique. Enfin, vraiment, voilà, on passe un super. Je conseille vraiment aux parents d'amener leurs enfants parce que c'est vrai que d'un seul coup, ça permet de découvrir pour ceux qui n'ont jamais vu Le Bourgeois Gentilhomme et hélas, il y en a beaucoup, de voir cette pièce jouée sans que un seul mot du texte a été touché. La musique de Lully est à l'identique. Et puis, on se marre et il est formidable. Enfin, ils sont tous formidables. Je trouve que Catherine Arditi est merveilleuse, de sensibilité, d'émotion. Mais tous la petite, celle qui joue la servante, Nicole, qui est une blague, tiens d'ailleurs. Diagne, qui est une grande comédienne à qui je voudrais rendre hommage. Voilà, elle est extraordinaire, très belle. Voilà, très très marrante. Grégory Baquet, enfin vraiment, c'est vraiment un bon spectacle. Mais il y a des bons spectacles pour le moment en dehors. Et alors vous savez, alors allez-y. Allez, un petit scoop. De toute façon, je suis sûr que ce sera dans la presse, donc je ne dévoilerai rien. C'est que j'y vais hier soir, le même soir que Nicolas Sarkozy, effectivement. Situation toujours embarrassante dans ces cas-là. Pourquoi parce que alors, à l'entracte, il y a un petit pot. Le directeur du théâtre vous dit venez prendre un petit verre. Vous vous retrouvez dans une pièce de 4 mètres carrés avec le ministre de l'Intérieur que j'avais jamais rencontré de ma vie, qui vient vers Et qui moi. vous dit, alors lundi dernier vous avez dit ça, mardi dernier vous avez Puis dit j'ai ça. appris qu'il y avait un noir dans votre équipe. Non, qui me dit bonjour, bonjour. Je suis toujours un peu emmerdé dans ces cas-là et qui fait vous m'en mettez plein la gueule. Je dis oh non. Pas tant que ça. Pas plus que les Non. autres. Voilà, Comme tout le monde. comme tous les hommes politiques dans ces cas-là, je dois dire, mais c'est le cas de tous. Il a été évidemment très sympathique, mais c'est toujours embarrassant ce genre de situation. Il faudrait jamais les rencontrer, les hommes politiques. Mais vous lui avez pas demandé de nouvelles de Cécilia. Non, j'ai pas osé. C'est pas Est-ce qu'il courageux, était ça. accompagné? Pardon? Est-ce qu'il était accompagné? Il y avait 10 personnes. Oui, il y avait Didier Barbelivien, par exemple. Ouais, non, ça c'est pas être Les remontées accompagné.
Mais pourquoi c'était une soirée pour les manchots? Oh, vous avez chanté du Didier Barbelivien à Marie Ah mais Laforêt. j'ai tout fait dans ma vie pour réussir. J'ai même fait ça. Non, j'ai pas hésité là. En tout cas, le spectacle était formidable et c'est d'actualité toujours ce bourgeois gentilhomme en fait. Bah oui, c'est ça. Hein Ils ont simplement fait une chose, c'est qu'ils ont un petit peu raccourci. Ils ont rien changé dans le texte, mais ils ont coupé des longueurs, si on ose dire, pour rendre le spectacle complet, plus rapide, plus digeste. Et Laurent, pendant que vous étiez là, moi je suis allé voir la pièce de Baffy, Toc Toc, au Théâtre du Palais Royal. Très drôle aussi. Que je trouve formidable aussi. Il y a plein de pièces drôles. Absolument. Il y a Landru, grosse chaleur. Si c'était à refaire. Et surtout ces deux-là. Vous savez, Laurent, moi j'ai un petit, c'est comme l'histoire de la mère juive et des cravates. J'ai un petit peu de mal à dire laquelle des deux est la meilleure. Oui. Parce que si je vous dis que c'est si c'était à refaire, vous allez me dire quoi? T'as pas aimé Landru? Oui. Si, aussi, mais Landru est encore mieux. Quoi? T'as pas aimé si c'était à refaire? Si. Non. La plus drôle, c'est effectivement si c'était à refaire. C'est si c'était à refaire, parce que Landru, c'est pas une comédie faite pour faire rire. C'est une pièce historique. Voilà. Faut y aller pour savoir comment cuisiner sa femme, c'est tout. Ah bah oui. Il y a Maïté qui a pris 3 places la semaine dernière. Et le juge Burgot aurait bien fait d'aller la voir. Comment on cuisine un suspect? Et justement, tiens, 30 mois de prison, dont 10 fermes, une amende de 37 500 € contre le chanteur et compositeur Richard Cotsiant pour fraude fiscale. Alors voilà, encore un chanteur abattu par le fisc. Ah bah voilà. Abattu en plein vol, si je puis dire. Voilà. Il est monégasque, hein. Enfin, Voilà, c'est ça. Et à l'époque, résident monégasque, le chanteur et sa femme sont accusés d'avoir considérablement minimisé leur déclaration de revenus pour l'année 2000 de manière à ne pas payer d'impôts. J'imagine que c'était à l'époque de Notre-Dame de Paris. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a en France. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il a gagné, il faut le dire, énormément d'argent avec la comédie musicale qu'il a co-signée avec Luc Plamondon, Notre-Dame de Paris. Il a fait une déclaration d'impôt qui était pas tout à fait la bonne, mais il a dit au receveur, c'est Quasimodo la même chose. Il faut dire qu'il a roulé sa bosse. Hein. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a en France une loi, si je puis dire, qui s'appelle l'abus de loi. Alors même s'il est monégasque, quand il a écrit Notre-Dame de Paris, la SACEM, qui est une société française qui récolte les droits pour lui, on sait très bien ce qu'elle lui a versé. Et même si elle les lui a versés à Monte-Carlo, on dit mais vous avez gagné cet argent sur le territoire français, donc vous devez être imposé en France. Et même s'il dit oui mais légalement je suis monégasque, je devrais pas, on lui dit oui mais c'est de l'argent que vous avez gagné sur place, chez nous. Hein, maman? Arrêtez de dire chez nous. rancunier, hein. Mais attendez, alors poursuivre votre raisonnement, un type comme Dan Brown par exemple, le type qui a écrit le Code Da Vinci, qui est vendu à 2 millions d'exemplaires en France, il paye pas ses impôts en France, il les paye aux États-Unis. Il y a un code qui existe entre les États-Unis et la France, qui est le Code Da Vinci. Il y a un prélèvement à la source sur ce qu'il a vendu en France et on lui prélève ici et comme ça il ne les paye pas aux États-Unis ou il ne paye que la différence aux États-Unis. C'est sa chanson à Richard Cossiant qui évidemment marche beaucoup moins bien. J'ai attrapé un redressement. C'est plus un coup de soleil maintenant. Elle est co-chiante cette chanson. On se retrouve après la pub. Roger Zabel, Jean-Bernard Hébé, Marie Laforêt, Jean-Luc Lemoyne, Maman, Philippe Gueluc. Et comme je vois que Roger et Jean-Luc commencent à s'ennuyer, parlons de l'affaire Mido, puni par les siens, suspendu. Voilà, comme ça ils pourront ennuyer les autres. Je vais aller boire un café. Suspendu. Non, c'est une affaire intéressante. D'abord, il est suspendu 6 mois de la sélection nationale égyptienne. Il pourra pas jouer la finale. Alors, parce que moi, j'ai pas vu ce match. Ah bah si alors. Alors racontez, Marie. Ah formidable. Alors moi je suis allée au coin de la rue et alors on était une salle. T'as pas la télé chez toi? Non, j'ai pas la télé chez moi. En tout cas, là, il fallait le voir là où j'étais, parce qu'on était moitié sénégalais et moitié marocain, kabyle, égyptien, truc. Donc c'était hyper chaud cette histoire. Précisons qu'on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, nous précisons que nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je dois dire j'ai assisté à un match épatant, autant dans la salle que sur l'écran. Effectivement, Mido s'est conduit comme une grosse merde. Il faut voir les choses en face. Il a été raconte, Isabelle. Alors Mido, c'est un attaquant C'est un égyptien. attaquant, c'est un ancien joueur de Marseillais. Ouais, ça Enfin, m'étonne pas. Il avait pris une mauvaise habitude et à la là-bas. 79e minute, son entraîneur lui demande de sortir. Et là, il reste sur le bord de la touche et il commence à engueuler l'entraîneur. Et pourquoi tu veux que je sorte? Mais non, je veux pas sortir. Et je veux pas sortir, etc. Finalement, il sort et ils sont retrouvés, vous savez, tête contre tête comme ça. Alors, ils disent ils se sont pas insultés. Moi, à mon avis,
se sont pas dit que des gentillesses. Non, sûrement. Et Non mais surtout là où il n'y avait pas eu de bol l'entraîneur, enfin non plutôt Mido parce que Mido Parce a fait que oui, le cake, il le fait mec rentrer qui un rentre à sa joueur, place. le mec rentre au bout d'une minute, il marque le but de la victoire. Le remplaçant marque. Oui, sur son premier ballon. Hein. C'est le premier Donc ballon, là, il a eu boum. tout faux. Ce qui fait que toute l'opinion publique s'est mise du côté de l'entraîneur, parce que si d'aventure l'Égypte avait perdu ou avait un peu galéré, là je pense que c'est l'entraîneur qui sautait. Non, elle risquait pas, hein, de toute façon, avec Il se faisait l'arbitrage qu'il huer avait, en je vais te sortant, dire, hein. il risquait pas de perdre. Hein. En tout cas, les Sénégalais crient au scandale. Ah, par- ils peuvent crier au scandale, alors ça, franchement. Comme au coin d'un bois. Mais coin d'un bois. Pourquoi Un qu'est-ce que penalty. Penalty pas sifflé à la dernière minute, mais flagrant, Flagrant, énorme. une question de cours, hein. Oui, là, mais de toute façon, c'était soit ils sifflaient le penalty, soit il y avait une émeute dans le stade. Et à mon avis, ils auraient eu du mal à contenir tout le public égyptien. Et ben moi c'est une vraie surprise. Autant sur l'affaire Doutreau, elle maîtrise pas Marie Laforêt, mais sur la Coupe d'Afrique des Nations, j'aime dire que Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes C'est la forêt égyptienne? tropicale. Non, j'étais sénégalaise. Attends, tu C'est rigoles. joli ce qu'il vient de dire, c'est la forêt tropicale. Ouais. Mais non, mais j'étais sénégalaise. Et puis, il faut dire que l'équipe du Sénégal, elle a joué vraiment très, très bien. C'était joli, c'était bien, c'était rapide, ils ont été formidables. Et le match avait lieu au Caire, il faut dire. hein. oui bien sûr. Et il y avait Quand 500 même, Sénégalais. ils ont été forts quand même les Égyptiens parce que et il faut quand même dire qu'ils étaient quand même beaucoup moins nombreux sur le terrain que les Sénégalais qui étaient 11, les Sénégalais comme dans toute équipe de foot, Oui. alors que les Kérotes sont cuites. Ah, elle est très bonne. Ah non, là, elle est très... J'ai essayé de Non, comprendre. Ouais, je m'attendais pas à ça, je pensais que vous alliez dire. Carton On a jaune. attendu Ouais, je pensais que vous beaucoup, alliez dire, je croyais que Ça vous vaut un avertissement. Mais un petit carton, quand Je l'ai même. pas mal amené quand même. Ah, Moi, oui, très bon. vous m'avez surpris, je pensais que vous alliez dire ils ont pas gagné parce que les Sénégalais tirent ailleurs. Mais voilà. ce qui est affligeant, Ce qui est pas mal non plus. Mais les Kérotes sont cuites, on suis fiers. Oui. Non, ce qui est affligeant, c'est qu'à un moment, on se dit, bon, on y croit, on croit à un commentaire éclairé, objectif sur un match, guide etc. suprême. Tu Et l'écoutes, ça etc. part, Et oui. patatras, tu te dis, il ne changera donc jamais. Alors la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, ce sera quoi, Roger Zabel? eh ben, ce sera Égypte, Niger, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Puisque Ah, bah non. Nigeria a été battu Côte par la d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Égypte-Côte d'Ivoire, ça sera une très bonne finale avec Drogba que toute la France soutient. Bah, de toute façon, on connaît tous les joueurs, nous, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Non, C'est chez nous, c'est hein. vrai, hein. C'est le championnat le plus représenté. Ouais, avec le championnat d'Angleterre. D'ailleurs, à la Coupe du Monde, on a que les branques, finalement. Mais de toutes les manières, vous faites le malin. La France, elle peut jamais gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Hein. Attendez encore quelques années. Vous avez vu le nom des équipes, les Lions Indomptables du Cameroun, les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous le voyez là-dedans, le Les petit coqs corps français. ouais. Surtout avec la grippe aviaire en ce moment. Bon, enfin voilà, le joueur Mido. Non, il doit être triste quand même, hein, parce que. Non, c'est un sale con, alors arrête. Ah oui Vraiment. Ouais, mais les cons peuvent être tristes, Ouais, il faut excuse-moi. Non, il s'est conduit... Il faut expliquer, c'était un petit peu la star, quoi. C'était un peu la star de l'équipe d'Égypte. Ça rappelle des joueurs qu'on a pu connaître en France, des Cantona, et une époque où il était un petit peu chaud. Alors, puisqu'on est dans le sport, restons-y avec une info. Là, Roger Zabel, j'ai besoin vraiment que vous me disiez si c'est possible, si c'est vrai. Cette info publiée par François, Henri Lecomte et Boris Becker veulent revenir sur les cours de tennis en double. Ils veulent faire leur retour à la compétition et envisagent même une participation au tournoi du Grand Chelem comme celui de Wimbledon. Henri Lecomte, je l'ai vu en photo lors de son dernier Ouais, voyage. faut qu'il perde 20 Ah, kilos. non, au contraire, là tu peux plus le passer au filet. Non, mais Martina Navratilova a bien disputé. D'ailleurs, c'est ridicule. Non, pourquoi ridicule? Elle a gagné carrément des tournois. Oui, à 41 en ans. double, mais enfin bon, c'est. Ah bah eux aussi, c'est en double, hein, Lecomte Becker. Oui, il pourrait éventuellement avec une wild card, c'est-à-dire avec un passe-droit de l'organisateur, arriver au premier tour d'un tournoi de double. Mais c'est vrai qu'il faudrait que de son côté, Henri fasse un gros régime et qu'il s'entraîne beaucoup, parce qu'il a encore probablement un très bon coup de raquette, mais il peut plus bouger. L'ex-fiancé de Kate Moss échappe à la prison. Le Britannique Pete Doherty, 26 ans, ex-petit ami du mannequin, dont on sait qu'elle a eu des ennuis elle aussi à cause d'un reportage, d'une photo où on la voyait se cocaïner. Eh bien, son petit ami, lui qui était en prison, en préventive, a été relâché à la suite d'un jugement où il répondait quand même à 7 accusations pour le même délit devant le tribunal londonien d'Ealing. La justice a décidé de le faire comparaître libre et le voilà à nouveau quand même. On lui demande de plus droguer. On lui dit,
Hein il pousse aussi. Voilà, on lui dit, on te relâche, mais tu ne te drogues plus. Alors moi j'ai une théorie là-dessus, parce que il s'est fait arrêter, je crois, 4 fois dans la même semaine, avec à chaque fois les mêmes choses. Il conduisait en état d'ivresse, il était plein d'héros, il avait de la coke sur lui, enfin il avait tous les produits possibles et imaginables. Oui, sympa. Et je pense que en fait la police anglaise, qui est assez pragmatique, a dû se dire, on va quand même pas l'arrêter, le juger et le mettre en prison, alors qu'il va mourir en prison. On le laisse dehors, comme ça il va mourir dehors. Parce que ça c'est dans les 15 jours, je veux dire, il est dans un tel état, le pauvre Pete Mais Doherty. pourquoi on lui demande pas de faire un travail d'intérêt général, comme par exemple suiveur sur le Tour de France? C'est bien son groupe, les Baby Shambles? Moi je trouve ça terriblement ennuyeux, mais c'est extrêmement branché. C'est-à-dire, si t'es très drogué, c'est bien. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Bébé, la forêt, le moine, Gueluc, Isabelle, Maman et Raphaël Mesrahi au téléphone. Bonjour Raphaël. Comment ça va? Pour les archives sonores, notre rendez-vous quotidien, ça va pas mal, vous êtes où? Ah là je suis dans mon grenier, je viens de retrouver le pins qui parle de Roger Zabel. Le pins parlant. Le pins de TF1. Ouais bah oui, il en a fait d'autres sur d'autres chaînes, je sais pas. Alors, je vous fais écouter hein. Salut, c'est Zabel. Si vous aimez le football, la Formule 1, la boxe, mais aussi tous les autres sports, venez avec nous sur TF1. C'est là Que ça se passe. Je savais pas que votre pins parlait. Ah ça il est pas manchot. Faut m'appuyer sur le nez. Ah merci Raphaël pour ce beau moment de C'est un nostalgie. grand moment, vous voyez que des grands moments avec moi de toute façon. C'est collector. Ouais, collector. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, bah, alors, je veux vous dire, c'est un vrai moment de fraîcheur, un vrai moment de... Voilà, c'est un extrait des bandes annonces de radio, d'une radio qui existe actuellement, qui est en Belgique, qui s'appelle Radio Chevauchoir, mais c'est une vraie radio, donc c'est une vraie bouffée d'oxygène, parce qu'il y en a marre de toutes ces radios formatées, etc. Et là, c'est une vraie radio qui existe, avec des présentateurs... d'une simplicité, voilà, c'est une vraie fraîcheur, je peux pas vous en dire plus. Écoutez, c'est un extrait de Radio Chevauchoir, c'est belge, ça existe aujourd'hui. Radio comment vous dites? Chevauchoir, et on peut l'écouter sur le net, et c'est extraordinaire. Change de regard, tu peux y croire, en chevauchoir, musique. Eh bien, voilà. Je m'appelle Gaston, je travaille, je fais la radio tous les samedis matins pour matinée V comme voyance. Et croyez-moi bien, ça va se savoir. Bienvenue sur notre site internet. Je suis votre présentatrice Lisiane. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs pour les ondes en musique, le dimanche matin pour le réveil matin et l'apéritif musette. À bientôt. Moi j'adore. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà, c'est Maïté qui vous dit bonjour. Eh bien, si vous voulez, nous pouvons nous retrouver le samedi après-midi, tous les 15 jours, de 14h à 18h. Je vous présente l'émission Le Bouquet Musical. Cela consiste musique variée. De la musique pour toutes les générations, quelques souvenirs de nos superbes années 60, clin d'œil à nos 3 fois, 4 fois, 20 ans. Et voilà, ça, ce sera le samedi après-midi. Merci. Bisous à tous. Trop mignon. Bonjour, c'est Jackie avec vous. Retrouvez-moi sur les antennes de Radio Chevauchoir tous les lundis de 20h à 21h pour votre émission Le Maximum et de 21h à 22h votre émission Chanter et Danser. Radio Chevauchoir. Radio Chevauchoir.
J'allais dire, ça me rappelle mes débuts, mais j'ai peur plutôt que ça me montre ma fin. Non, mais c'est magnifique. Il y a plusieurs radios comme ça en Belgique. Quand j'entends ça, je me dis que je m'en suis pas si mal sorti finalement. Bravo Raphaël Mesrahi. Bravo à eux surtout. Et on se dit à demain même heure pour vos archives sonores. Absolument, je vous embrasse tous. Il étrangle sa femme sur un coup de colère. C'est dans Libération qu'on trouve cette info ce matin. Là, comme ça, c'est pas drôle. Ça n'est pas de toute façon. Mais évidemment, ce qui étonne toujours dans ces cas-là, c'est qu'il s'agisse d'un enseignant à la retraite âgé de 70 ans qui a étranglé sa femme de 73 ans dimanche dernier dans l'Ardèche, à Guilleran-Grange, sur un coup de colère pendant qu'elle mangeait. Il a essayé... Qu'est-ce qu'elle mangeait? Non, mais c'est ça le problème, c'est qu'elle faisait du bruit quand elle mangeait. Depuis 60 Elle mangeait salement. Après, il a essayé de se suicider, puis il a renoncé. En s'étranglant lui-même. Mais il est pas arrivé. Non, ce qui est dingue, c'est qu'il a essayé de se suicider, puis il a renoncé et est allé se coucher. Non. Le corps de l'épouse a été découvert mardi par une auxiliaire de vie. Il a expliqué avoir voulu abréger les souffrances de sa femme, et c'est là où effectivement ça devient plus touchant. Mais quand même, la violence conjugale tue une femme tous les 4 jours en France. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a vraiment voulu abréger les souffrances de sa femme? Je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens que de l'étrangler. Alors, auquel cas, si c'est vraiment l'euthanasie qu'il a voulu pratiquer, en gros, c'est ça, faut avoir un courage monstrueux pour étrangler sa femme. La première souffrance de sa femme, c'était de vivre avec lui. Oui. Donc c'est pour ça qu'il a voulu l'abréger. Non, on sait pas ce qui se passait, mais peut-être qu'il y avait du dessert que pour un. Ouais. Elle avait vu qu'avec Maminova, il tournait autour du pot. Non, écoutez, vraiment, Gueuluc, il y a des choses avec lesquelles on ne rit pas dans cette émission. Hein, mais non, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Alors, être anglais et dans l'Ardèche, c'est pas drôle. Là, ça se termine mieux. Ça se passe en Allemagne. On sait quand même que, hélas, ce genre d'événement arrive de plus en plus fréquemment. On entend ça quand même. C'est même peut-être le premier hiver où on entend ça très régulièrement. Les toits qui s'effondrent à cause du poids de la neige. C'est arrivé en Allemagne, c'est arrivé en Pologne. Et là, c'est encore en Allemagne. Heureusement, tous les clients ont été sauvés par les rayonnages. C'est en Bavière que ça s'est passé. Un matin, le toit du supermarché s'est effondré, mais heureusement, le toit a été retenu par le haut des rayonnages, ce qui a permis à tous les clients de sortir indemnes. 7 clients et 6 employés étaient présents dans la grande surface au moment de l'accident. Elle n'a pas un gros succès. Non, il n'y a pas beaucoup de clients. C'est une supérette. Si, plus... 7 clients, 6 employés. Je me demande si on nous cache pas les morts. Non, parce que c'est vrai. C'est pas beaucoup, hein. Ça paraît, les chiffres paraissent vraiment, oui, on est un peu déçus, hein. 7 clients, 6 employés étaient présents. Ça va être une moyenne surface. C'est pas possible autrement. Oui. Les secours se sont activés sur les lieux, mais selon un responsable, personne n'a été enseveli sous les décombres. Tögging-Hemling est une bourgade de 9500 habitants située dans la région de Munich. C'est une supérette, alors. Une supérette, oui, peut-être une supérette. Et alors, c'est vrai que d'un seul coup, je me dis, mais pourquoi ça arrive alors qu'on n'entendait pas ça les années précédentes? Non, mais c'est la construction, c'est aussi les constructions vite fait, les constructions bon marché, les constructions toutes plates comme ça. Non, dans le temps, on faisait des maisons comme ça avec des toits qui étaient pointus et la neige ne restait pas sur les toits. Mais t'as raison, et sur les grandes surfaces, il faudrait faire des constructions avec des tuiles et une cheminée pour que le Père Noël rentre aussi dans les grandes surfaces. Exactement. Quelques brefs de Charlie Hebdo quand même, qui en sort des bonnes, il faut bien le dire. Et celle-ci, je dois dire, me fait marrer, moi. C'est que Ségolène Royal est en tête de tous les sondages, sauf dans la communauté musulmane, justement. Voilà, parce que Ségolène Royal arriverait loin derrière Ségolène Merguez, Ségolène Poulet, Ségolène Agneau et Ségolène Boulette. Bah moi, ça me fait rire. Ça, c'est quand même très drôle. Le 10 mai, on fêtera la commémoration de l'esclavage, vous le savez, c'est-à-dire la transformation du CPE en CDI, dit Charlie Hebdo. C'est pas mal non plus. Et vous savez aussi que Ségolène Royal a parlé au Salon de la Chaussure le week-end dernier. Ses interventions sont rares, mais au moins remarquées et remarquables, puisqu'elle était au stand des Charentaises de sa région. Et d'après Charlie Hebdo, Ségolène Royal aurait dévoilé enfin son programme et elle aurait déclaré « C'est grâce à la fusion des Charentaises et des semelles Schmoll qu'on remettra l'Europe sur pied. » Voilà. C'est vrai que c'est curieux quand même d'être candidate. J'ai plutôt de la sympathie pour cette femme, mais d'être quand même
il va bien falloir qu'elle parle à un moment donné. Peut-être qu'elle choisisse d'autres endroits que le Financial Times à Londres ou le salon de la chaussure à la porte de Versailles. Oui, ou l'élection de Roselyne Bachelot au Chili. Enfin, c'était... Bachelet, Madame Bachelet, pas Roselyne Bachelot. Bachelot au Chili. Oui, mais qu'elle parle ici. Mais attendez, mais non, laissez-lui un petit puisque peu quand de temps. elle parlera ici, ce sera le début de la fin. Donc elle est pas folle. Que veux-tu dire là? Qu'est-ce que t'entends par nous? Je vous trouve je vous trouve machiste, misogyne. Oh, il est Ah non, moche. mais là encore, ça n'a rien à voir. C'est une femme, elle pourrait être noire, elle pourrait être arabe. Je ne crois pas une seule seconde, peut-être à sa candidature, oui, mais je ne crois pas du tout à sa valeur en tant que candidate présidente de la République. Moi je dis méfiez-vous. Oui. Méfiez-vous. Non, mais je vous enregistre. Non, mais ce que veut dire Jean Benarébé, c'est Mon qu'elle... ami Nicolas Oui. me disait qu'il s'en méfiait. Mais non, mais moi j'attends qu'il y ait une vraie déclaration de politique. On élit un président de la République sur sa politique. Eh ben, vous voyez où ça vous a mené, hein. Oui. Allez, un peu de musique avec... Alors, tiens, si je le faisais un peu comme sur les radios belges... Oh, je mais pourrais- certainement, Faites mon le cher cheval. Laurent. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Chevauchoir. Madame, messieurs, bonsoir. Faut s'ouvrir qu'on va maintenant passer une chanteuse qu'on aime beaucoup en Belgique, mais aussi ailleurs, qu'on espère qu'elle viendra chez nous après son triomphe au Bouffe Parisien une fois. Voici Marie Laforette. Ah non. Dans Pégao. La Non, arrête. C'était Marie Laforette. C'est une de mes préférées. Moi, je trouve, je sais pas. Enfin, je sais que vous n'avez Peut-être qu'elle pas... va remonter sur scène. Ah, c'est Marie. ce que j'allais vous peut-être, demander. Peut-être avant Je l'été. trouve que la personne qui la fera remonter sur scène ferait œuvre... Écoutez, on de l'a bien faire. déjà fait. On a fait 2 semaines fantastiques. C'est un souvenir fabuleux de l'année 2005. Ouais, on fera ça au mois de juin. Et voilà, et au de- mois de juin, il y a de fortes chances pour que Mais Marie non. revienne sur scène à Paris. Oh, quelle surprise. Où ça, Ouais. où ça? Alors ça, je sais pas. On sait pas. C'est surtout ça. Ça, j'ai Au cirque trois Bouglione possibilités. sans filet. Ah, bah, t'es pas loin, maman. T'es pas loin, mais c'est pas Bouglione. Paul le tailleur qui fait revivre Hollywood. C'est dans le Parisien qu'on nous présente ce monsieur qui est installé aux Halles, rue des Halles. Peut-être vous connaissez, c'est votre quartier, Marie. Qu'est-ce qu'il fait, Paul? La manufacture des beaux vêtements. Vous connaissez ça, Jean-Bernard Bien Hébé? sûr, Ah bah moi, Ça je sais m'étonne pas. pas. Ça Mais fait c'est des où années que ça existe. Il faisait de la friperie américaine. Et maintenant, il a recopié les vêtements qui se faisaient dans les années 50, 60 des grandes stars hollywoodiennes et il les refait parce qu'à l'époque, ils étaient beaucoup plus petits, les comédiens. Donc, ils les refont pour des gens qui ont des tailles normales. C'est le tailleur qui fait revivre Hollywood. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander le costume de Cary Grant. Ah oui, vous c'est pour non, ça ça, que c'est j'y moi vais qui pas, l'ai. hein. Vous pouvez demander le costume de Sean Connery dans 007. Sean Connery. Sean. Quoi? Sean Connery. Il n'y a pas de O dans le Chine. Non, mais ça s'écrit ça s'écrit Sean, S-E-A-N. Oui, c'est comme Sean. le comédien James Dean, on l'appelle James Dawn. Ouais, c'est la même chose. Bah oui, mais alors justement, My Tyler is not rich puisque je vais au Hall. Acheter de la fripe. Voilà, acheter de la... Alors non, c'est ça qui est dingue, c'est que vous pouvez lui demander, par exemple, le costume de Patrick McGowan. Vous savez, la série culte... Le prisonnier. Voilà, le prisonnier. Numéro 6. Le Oui, mais je vous costume... conseille pas tout, parce que moi j'ai acheté le costume de Robin des Bois. C'est très difficile à assumer en ville. Ouais. Moi, j'ai eu le string de Tarzan. Est-ce qu'on peut lui demander la culotte de Sharon Stone dans Basic Instinct? Le costume de Steve McQueen dans l'affaire Thomas Crown, le smoking de Sean Connery dans Bon Baiser, Sean Connery dans Bon Baiser de Russie, d'Humphrey Bogart, l'imperméable dans Casablanca. Oui, le Et voilà, trench coat. et il vous fait tout ça. Non mais avant ça s'appelait les messageries. Lui il a fait la manufacture. Les messageries faisaient vraiment de la fripe américaine. Moi je me suis habillé en fripe américaine pendant des Ça se années voit, avant ça se d'être voit. milliardaire. Toi, t'as Avant le d'être costume de milliardaire. Charlot dans la rue Rien de Verlande. la fripe belge, n'est-ce pas Philippe? La fripe belge. Et alors? Et alors aujourd'hui, il refait tous ces costumes. Bon, c'est un petit peu nostalgique, c'est pas mal pour les gens qui n'aiment pas avoir l'original. De Palmas, par exemple, s'est habillé au début de sa carrière, le chanteur de Palmas, s'est habillé avec les costumes du film Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Vous voyez, il allait chez lui. Et Danny Briand, il continue à s'habiller là-bas aussi. Exactement, avec les costumes d'Elvis Presley, période 1960. Période élégante, il dit. Je me pose des questions sur lui. C'est vrai, la période élégante de Danny Briand. Direction la Chine maintenant, si vous le voulez Ah bien, oui. avec la muraille de Chine qui
hélas, est l'objet de tags, de graffiti, et on a trouvé une idée là-bas en Non au Chine. CPE. Pardon? Non au CPE. Jusque là-bas, ils vont. Ah, ils ont du pognon. Non, ils ont trouvé une idée. Ils vont faire une fausse muraille, en fait. Un faux mur de 80 mètres de long et de 7,5 mètres de hauteur, constitué de 9 999 briques de marbre. C'est pour pas en mettre 10 000, hein, Mais donc. ils sont aussi cons que ça, les Chinois. C'est-à-dire, tu mets un faux mur de 80 mètres, tu fais, ah, ça va être ça, la muraille de Chine. Mais non, mais comme ça, les visiteurs pourront inscrire des graffitis sur ce faux mur, après avoir quand même payé l'équivalent de $124 ou 100 € pour pouvoir écrire sur la fausse muraille. Donc je pense que les autres vont continuer à écrire sur la vraie, c'est un peu idiot. Oui. D'autant plus que ce faux mur sera un vrai mur. Comment ça? Bah oui, vous dites il sera construit avec des blocs, avec du ciment et tout. Ah oui, mais ce sera une fausse muraille de Chine. D'accord, mais un vrai mur. Et peut-être même... Non, il va encore dire une connerie, s'il vous plaît. Attention. Oui, Mesdames et messieurs. Attention. Le jeu de mots. Peut-être même que si on se met en haut, faut faire attention à pas chuter sur le col du faux mur. Ah oui, d'accord. Ah, bravo, patron. Non, c'est bien aussi. Non, c'est bien. Et vous savez qui en a surpris en train d'écrire en Chine des graffitis? Non. Olivier Ming. Mais c'est nul. Oui. Bon, c'est une idée comme une autre. Qui l'a vu en vrai, la muraille de Chine? Non, mais on m'en a beaucoup parlé. Je vous en parle parce qu'il paraît que la muraille s'effrite. Mais on en a fait des moules pour fabriquer des petites aux touristes aussi. Vous savez que c'est le seul, il y a 2 ouvrages humains que l'on voit depuis la les Lune. satellites, oui. C'est la Grande Muraille de Chine, pas depuis la Lune, enfin depuis les satellites, depuis l'espace. Et La Régine. Muraille de Chine, non, la Grande Muraille de Chine. Et je vous jure que c'est pas une connerie. Les Et la autoroutes. Belgique, la nuit. Parce qu'en Belgique, les autoroutes sont éclairées la Ouais. nuit et que le pays est tellement petit, donc la concentration autoroutière tellement forte que l'on voit une petite tache Mais orange. il paraît que c'est faux. Hein. Ceux qui sont allés dans l'espace ont démenti cette histoire que vous essayez de nous faire gober depuis des années, les Belges. Mais croyez-moi, on ne voit pas vos autoroutes de là-haut, mon cher Philippe. On voit le péage, c'est tout. Ah, Simone qui veut sauver son singe Mago. Vous avez peut-être vu cette histoire. La vieille dame risque non pas elle, mais son singe risque l'euthanasie. Elle vit seule. Elle considère son animal comme son enfant, mais on n'a pas le droit d'avoir un singe Mago à la maison. Et les services vétérinaires veulent lui reprendre le singe Mago et l'euthanasier. Elle dit non, ce sera moi ou le singe. Enfin bon voilà. Eh ben, ce sera elle. Sur l'euthanasie. Non, Il a mais été pourquoi dénoncé ils parce font que ça sinon il n'y a aucune raison qu'on. Parce que là, il est petit, mais il paraît que plus ça vieillit, plus ça devient méchant, les singes Mago. Bah, va se faire bouffer, mais c'est son droit. Plutôt que de se faire étrangler par son mari. On me donne le choix, je préfère. Elle a signé une pétition, en tout cas plus d'une centaine de personnes ont Je signé signe. à Grèze-en-Bouers pour que la vieille dame puisse garder Titi. Elle dit, Ouais, bah alors ça, rien que pour ça, faut lui enlever parce que elle a pas le droit d'appeler son singe Titi. elle dit qu'il jette des nounours aux enfants du haut de la fenêtre, il allume Oui, la bah télé, oui. il adore les yaourts, il dort dans son berceau, voilà. Sauf que, évidemment, la SPA, même à l'association Brigitte Bardot, on dit lorsque ces singes grandissent, ils deviennent dangereux, les maîtres s'en séparent et les bêtes sont malheureuses car elles sont terriblement attachées à leur maître. Bah alors là, ce sera le moment de l'euthanasier, elle éventuellement, va se mais faire pas piquer maintenant. son magot. On n'est pas content dans Voilà. ces Il y cas-là. a elle et Raymond DeVos. Voilà. Madame Coupé, en tout cas, va-t-elle pouvoir garder son singe suite du feuilleton C'est la femme de Grégory. La femme de Titi. qui lui est dans une cage. Moi, je conseillerais qu'on lui laisse le singe au moins jusqu'à la Saint-Valentin, qu'elle puisse passer la Saint-Valentin Oui. mardi Moi, avec son Titi. Hein. Moi, je pense aussi. Parce que c'est la Saint-Valentin mardi, on n'a pas intérêt à l'oublier. Hein. C'est mardi. Ah, c'est mardi. Voilà. Hein. Si votre femme s'appelle Valentin, vous... Vous pouvez- en fait, c'est une fête gay. Vous croyez pas si bien dire parce que le nom de famille de ma femme c'est Valentin. C'est pas vrai. Ouais, Ah tout à oui fait. Oh là là. Voilà, et je lui fête toute sa fête tous les ans. Ah bah voilà, moi, vous êtes Une fois par an, c'est pour ça qu'elle fait la gueule. Ah bah oui, Ah bah tu vois, c'est surfait. ça j'ai s'appelle, passé finalement. l'âge. C'est pas bien ce que vous dites sur votre épouse, Roger Zabel. Surtout ce que vous faites sur votre épouse. C'est pour ça qu'elle veut garder son singe Mago. Allez, on se retrouve demain à 16h30. Bravo à tous.